Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance affect. Alors l'affect, c'est tout ce qui tourne autour des émotions, autour des sens, c'est l'amour bien entendu, mais pas que. Et comme j'ai fait une guidance générale là, il y a 2 jours sur tous les signes, vous avez une vidéo, vous pouvez aller voir, il y a les chronomètres qui sont marqués. Les guidances étaient ressorties très affect, beaucoup dans l'affect. Donc, du coup, bah, ce qui n'était pas prévu, bah, je l'ai fait parce qu'il fallait peut-être que je reprécise un petit peu ça pour pas vous laisser sur la lancée. Je voulais aussi, j'ai fait une vidéo pour vous préciser que donc je reviens un petit peu avec mes cartes après une convalescence. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous et que la santé surtout est bonne pour vous, c'est l'essentiel. J'aimerais aujourd'hui vous proposer des guidances qui sont plus sur les vagues énergétiques. Et là, comme le 30, je ressens très fortement les énergies et les vagues hautes, ce qu'on appelle les énergies hautes. Je vous en avais un peu expliqué, j'ai fait quelques vidéos sur les notions d'énergie haute cet automne. Et je vais du coup faire uniquement les vidéos sur les énergies hautes, puisque sur YouTube, il y a des gens qui y arrivent très bien et j'aime à les écouter. Et donc, je suis fan aussi comme vous par rapport à des dates, etc. Enfin, être très régulier dans les guidances, chose que je n'arrive pas à faire parce que moi, mes cartes ne sortent rien quand les énergies sont basses. Donc, je suis obligée de faire des cartes en fonction des énergies. Donc, c'est pour ça qu'en fonction des énergies, vous trouverez des vidéos. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas d'énergie haute et donc que je ne peux pas tirer les cartes. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne, j'en suis désolée, mais j'espère que je vous apporterai quelque chose d'autre ou pas. Bon, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, sur la guidance générale, vous aviez tiré Otila, en début de tirage, qui est vraiment l'énergie de l'abondance dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Et que en fin de tirage, vous avez sorti la carte de la dévotion. Et en fait, les deux vont très très bien ensemble dans le sens où quand on vous propose une richesse, quelle qu'elle soit, une richesse matérielle, émotionnelle, euh, professionnelle, et ben que quelque part vous en soyez reconnaissant, c'est tout à fait normal. Et donc on a deux énergies qui se coordonnent et qui vont très bien ensemble et qui sont bien dans l'altruisme de ce que euh, la situation d'altruisme dans laquelle on doit se trouver lorsque le destin, lorsque la terre-mère ou lorsque les énergies vous offrent quelque chose d'aussi beau que cette carte d'Otila. Alors bien sûr, on va essayer les énergies hautes. Bon bah moi, elles ont commencé vendredi par rapport à la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveaux événements. Donc moi, vendredi, c'était haut. C'est pour ça que j'ai commencé les guidances. Et c'est vrai que sur moi, les énergies hautes, elles sont aux alentours d'une douzaine de jours. Pour certains, ça sera uniquement quelques jours autour de la nouvelle lune qui est demain. Donc écoutez, moi, je vous encourage à l'accueillir, à accueillir cette nouvelle lune demain en tout cas, et de voir ce qui vous est proposé personnellement par rapport à cette nouvelle lune qui est très puissante, vraiment vraiment très puissante. C'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre les cartes. Allez, c'est pour vous les taureaux, on va voir ce que Gaïa a à vous dire et à vous préciser, en plus de la guidance générale de vendredi. Donc sur le plan affectif, pour vous les amis, taureau. Eh bien, arcane majeur, donc oui, vous êtes sur des énergies vraiment puissantes ici. Vous avez l'arcane majeur numéro 7, le sage. Vous voyez que vous avez la lumière qui vient à vous, vous avez l'abondance qui vient à vous. Vous sortez d'une période sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec sagesse. Chez Gaïa, la sagesse, c'est la connaissance, bien sûr, comme dans tous les tarots, mais c'est aussi les fondements, les bases sur lesquelles on se
positionne pour accueillir l'abondance. C'est-à-dire que ce n'est pas une transformation gigantesque, non, c'est une continuité dans nos fondements, dans nos bases. Encore arcane majeur, vous êtes décidément très très sage. Elle est incroyable, Gaïa. Elle est en train de vous êtes sage plus ami taureau, ce qui est quand même pas normalement dans votre tempérament. Vous êtes plutôt fougueux, mais là visiblement vous sortez d'une période de noirceur, hein, et vous êtes en train de prendre la lumière parce qu'il y a une très jolie vague énergétique ici qui arrive pour vous. Et regardez, au niveau affectif, pour vous aussi, ça arrive. Vous avez les rayons, regardez, et l'abondance. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, l'abondance qui revient vers vous. Et donc, vous reprenez de la couleur sur le plan émotionnel avec ce 5 d'eau. Et oui, j'ai trouvé les énergies fortes et je crois qu'elles servent absolument tous les signes. J'en suis très, très heureuse. Vous avez eu une période noire, hein, ici, les amis. Grosse période noire et donc grosse période de changement où vous avez appris beaucoup de choses et que vous allez mettre à profit pour ce nouveau challenge, j'ai envie de dire, qui vient à vous sur cette nouvelle lune demain. C'est très joli. C'est très joli et voilà, d'où la dévotion, les remerciements quelque part que vous allez avoir à donner pour vous avoir permis d'accomplir ce chemin, hein. C'est incroyable de sortir ces deux cartes, je trouve ça complètement fou. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau les taureaux, c'est très puissant. Les cartes sont tout feu tout flamme là. Et je vous dis, les cartes sont tout feu tout flamme. Elles sont mais d'une puissance au niveau du tirage, vous pouvez pas. Ça brûle les doigts presque. Je vous dis ça et je sors ça. Regardez ce feu, c'est énorme, hein. Donc, je vous la mette à l'endroit. Le 6, on est en année 6. Vous savez que le 6, c'est le chiffre de la victoire. 6 de feu. Regardez cette lumière-là. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un événement, il y a quelque chose de flamboyant, de fort, qui vous fait, regardez, on retrouve ce feu, on retrouve cette flamme qui vous fait sortir vraiment de votre grotte, les amis. Oui, il y a quelque chose de neuf. On est aux pages d'épée. Et les pages d'épée, vous voyez, c'est un événement qui court, hein, qui saute, qui vole, qui surgit de nulle part. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous, les amis, qui est jaillissant. Et arcane majeur encore, ça fait beaucoup d'arcane majeur pour vous, qui est le pape. C'est-à-dire qu'il y a comme un ordre suprême sur vous qui va vraiment vous protéger et valider cette nouvelle ouverture, cette nouvelle lumière, cette nouvelle force, j'ai envie de dire avec le 6, cette nouvelle victoire, hein, le 6 de bâton, c'est véritablement une victoire qui vient sur vous. C'est très très beau, hein, une nouvelle lumière qui est très très chouette, très belle, hein. Après une période sombre visiblement, qui aura duré quand même sur des arcanes majeures, voilà, mais c'est protégé, c'est flamboyant et c'est neuf, c'est vraiment beau, vraiment très très beau. D'où la dévotion, les remerciements éventuellement que vous pouvez en conclure pour votre Dieu, pour qui vous voulez, pour l'univers, qui vous apporte quelque chose de très très bénéfique ici, au sens général du terme. Je suis sur une guidance générale, donc voilà, je reste générale, bien que là on sort de l'eau et de l'affect, donc on sort quelque chose de très beau. Oui, il y a le roi de coupe ici pour vous. Je ne sens pas que ce soit une énergie d'eau pour vous,
c'est pas une énergie d'eau, mais c'est une victoire hein, sur les émotions, c'est une victoire sur l'amour, hein, associée au 6 ici, c'est une victoire du cœur, hein. C'est vraiment très clair au niveau des messages que je reçois ici. Sur la nouvelle, c'est une superbe carte encore du 6, le 6 de Pentacle, ici, j'essaie de vous la mettre joliment. Le 6 de Pentacle, on retrouve un petit peu cette notion de dévotion, c'est-à-dire que c'est l'altruisme et c'est le don mutuel, c'est l'échange, le bon échange, le, c'est réciproque, c'est quelque chose qui, le don réciproque, une réciprocité dans la matière, une réciprocité dans les échanges, une bienveillance réciproque, c'est quelque chose qui est joli à vivre, qui est pas fragile, hein, puisqu'on est dans le pentacle. Donc il y a les deux associés, là, la nouvelle, l'événement nouveau qui vient à vous, est un événement qui va vous procurer une stabilité émotionnelle, une stabilité peut-être aussi matérielle, mais dans un échange mutuel et dans un équilibre surtout de grande réussite. Et vous avez cette sublime carte du 10 de coupe qui est le romantisme à l'état pur qui vient recouvrir l'ordre du pape. Donc pourquoi pas ici, pour les couples déjà existants, un mariage, hein, ça pourrait tout à fait être ça. Pour les célibataires, ben, probablement une rencontre qui va être une rencontre solide, hein, pas éphémère du tout. C'est un peu ce qu'on retrouve ici, le pendant ici de la stabilité. Mais on a quelque chose de quand même très très flamboyant ici. Et on a, pour ceux qui ne cherchent pas forcément l'amour, mais des relations de cœur et des relations de sens, on a ici de très très jolies relations et un retour vraiment de la lumière dans votre cœur, donc une abondance émotionnelle qui comprend effectivement les remerciements à l'univers. C'est une très jolie guidance en douceur, globalement en douceur, bien que ici on a quelque chose qui soit vraiment tout feu, tout flamme, qui peut éventuellement effectivement présager des feux de la passion. En tout cas, c'est magnifique. J'espère vous avoir apporté un guide, un mini guide, une petite guidance pour demain. Accueillez, accueillez, c'est très joli, c'est magnifique. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.